Utopie anarchiste et réalisable. Kropotkin l'a pensé, et en Espagne, on l'a pratiqué. Pour ce qui est de situer Kropotkin dans le temps, on se contentera de dire qu'il est né prince en Russie en 1842 et qu'il s'est auto-déshérité pour ses idées. Il a écrit notamment 2 bouquins qui sont des références en matière de communisme libertaire, La conquête du pain en 1892 et L'entraide en 1902. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à faire des recherches ou à lire ses livres, en plus ça se lit vachement bien. Kropotkin est mort en 1921, soit 15 ans avant l'épisode de la CNT-FAI en Espagne. CNT pour Confédération Nationale du Travail, FAI pour Fédération Anarchiste Ibérique. C'est un des penseurs qui a fortement influencé la collectivisation d'Aragon et de Catalogne. En fait, la méthode pour faire la révolution, à savoir la grève générale, l'action directe, les milices armées, etc., ça vient plus de Bakounine et de l'anarcho-syndicalisme. Mais en ce qui concerne l'organisation, une fois que l'insurrection a fait son œuvre, là on reconnaît bien sa patte. Concrètement, comment ça se passe ? En premier lieu, expropriation directe et sans indemnisation des terres et des usines. Les moyens de production, puisqu'il s'agit de ça, sont entre les mains des travailleurs eux-mêmes qui s'organisent en autogestion. Plus de propriétaires privés comme il y a dans le capitalisme, ni d'État planificateur comme préconisé dans le marxisme. Ensuite, abolition du pognon. En tout cas, principalement dans les collectivités agricoles d'Aragon. En gros, toutes les productions du village sont partagées équitablement entre tous les habitants par un comité du peuple élu par l'assemblée générale du village. Ceux qui peuvent mettent la main à la pâte pour produire. Ensuite, on utilise un livret ou carnet de producteurs pour répartir ce qui est disponible à toute la population, fonction des besoins de chacun, sans que la quantité de travail fourni n'entre dans la balance. Concrètement, les vieillards, les gamins et les malades reçoivent autant que celles et ceux qui travaillent collectivement à produire. Un paysan de l'époque expliquera qu'il n'y avait ni pauvres, ni riches, ni chômeurs avec ce système-là. Donc les villages deviennent plus ou moins indépendants économiquement. Mais bon, des fois il y a des surplus et des fois il y a des manques. C'est là qu'interviennent les fédérations cantonales et régionales. C'est eux qui tiennent les comptes des disponibilités des différentes collectivités et qui répartissent ce qu'il y a à répartir. Dans les villages sans fric, on se débrouille avec le troc et le don, qui sont quand même plus naturels que d'utiliser des tarifs fixés par des riches cupides qui cherchent à devenir de plus en plus riches, quitte à vous laisser crever dans la misère et ou dans le dérèglement climatique qu'ils ont causé. Bref, là on a vraiment une disparition des classes sociales. Quand on bosse, c'est pour toute la communauté et quand on réussit, c'est tout le monde qui réussit. Après, faut pas oublier que si tous ces fonctionnements sont extrêmement proches de ceux qu'avait pensé Kropotkin, il n'est pas la seule influence. L'anarchisme n'est pas un dogme et nous n'avons pas de gourou. À chacun la liberté de se faire sa propre opinion sur ce que les autres ont pensé avant eux. La chanson que je vais reprendre et que je vais sortir mercredi aux alentours de 18h03, c'est naturellement ma version traduite en français de A las Barricadas. C'était l'hymne de la CNT et ça a été écrit en 1933 par Valeriano Orobón Fernández, sur l'air de la Varsovienne. Je vous souhaite plein de révoltes. Allez, salut!